Salut, c'est Mathieu, la télé passion du bois. Bienvenue dans cette 15e vidéo et dernière vidéo avant la pause de la cuisine. Alors si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la playlist avec toutes les anciennes vidéos qui s'affichera juste ici. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet avec la finition des toilettes, la finition de la cuisine avec la partie peinture. Et puis avec ça, on sera bon pour attendre le cuisiniste. Vous verrez d'ailleurs ce petit détail dans fin de vidéo. Bon, la réparation de ma porte, c'était un petit peu du caca avec mon map là au milieu. Au final, tout a sauté avec les joints. Donc j'ai bien tout regratté. Et là, j'ai passé plutôt un coup de ceinte au bois. Et donc, vous voyez, là, on est en train de repasser déjà les premières petites passes de sous-couches avant de refaire. Du coup, je suis reparti, à mon avis, pour 2-3 couches complètes sur cette porte, en espérant que cette fois-ci, ça tienne un petit peu mieux. Bon, c'est pas trop mal au final, la porte, hein, vous voyez. On voit une légère excroissance ici, là. Mais globalement, c'est plutôt correct. À la fin. Alors on est prêt à mettre le toilette, donc on en fiche ici de chaque côté les trucs qu'on avait découpés en amont, un peu de produit vaisselle là, histoire que ça coulisse bien. La petite feutrine est mise au mur et il n'y a plus qu'à venir enficher ça. Et après on viendra serrer de chaque côté simplement les différents écrous. Faut pas dire. Sinon je vais. Pour le serrage du toilette sur le système, on avait des tiges filetées, un eau qui sortait du mur. Et là, derrière, j'ai des systèmes qui viennent se prendre sur la tige filetée et sur lequel, après, avec une clé BTR, je peux venir ici serrer l'espèce de petite vis qui va venir contre la tige filetée. Donc ça me permet de le serrer. Donc ce que l'on a fait au départ, c'est qu'on a vraiment poussé au max avec les pieds, bien évidemment, avec la cuvette, la cuve au maximum contre le mur pour venir serrer petit à petit comme ça en quinconce. Et maintenant que ça fait 2-3 jours où on s'est un petit peu assis dessus, je vais pareil, de la même manière, le repousser vers là-bas et essayer de resserrer encore un petit peu plus ces vis pour être sûr que ça ne bouge plus dans le temps avant le joint silicone. Ensuite, il y a des petits caches blancs qui viennent se mettre directement pour boucher les trous. C'est plutôt propre. Bon, je commence à comprendre les détracteurs là du Happy Support de Nicole, en tout cas peut-être de Nicole, puisque avec un support neuf, mon système là de chasse ici était HS. Donc j'en ai acheté un nouveau et d'ailleurs il est un petit peu plus long ici que celui original fourni avec le bâti et du coup ça me tord un petit peu mon flexi. Bon, le flexi n'est pas troqué à minima, mais bon, c'est un petit peu moins bien que ce que j'avais prévu, puisqu'au final on voit aussi que ça tord un petit peu cette pâte plastique et j'ai pas envie de recouper ça parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'intérieur. À minima, j'ai réglé mon problème, la chasse s'arrête bien à temps et on va pouvoir comme ça simplement utiliser le toilette. Voilà, ça commence à être pas mal tout ça. Bon, j'ai plus qu'à mettre les plaintes, mais je vous avoue que pour l'instant, je laisse encore un petit peu le toilette pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait rien. Et de toute façon, j'aurai également à faire un petit joint de silicone tout autour. Encore une fois, j'attends de voir, parce que je pense qu'à mon avis, dans 2-3 jours, j'aurai des chances que je doive resserrer un petit peu la cuve. Donc on va laisser ça comme ça quelques jours et puis on attaquera la suite. Là où on est très étonné, c'est que la cuve descend très très bas par rapport au sol. Donc au final, quand on dit c'est plus pratique pour laver, je ne vois pas tellement comment on peut laver en dessous, à part à la lingette à la main. De toute façon, après, la hauteur du chiotte, il est réglé par rapport au standard. Donc on est à 50 cm du sol. C'est comme ça qu'on avait réglé le bâti au départ. Bon, ça y est, le toilette a servi quelques fois. Du coup, je vais attaquer mon joint en silicone. Pour ça, je mets un scotch tout autour parce que je ne sais pas comment faire arriver propre le silicone pour éviter d'en foutre sous tout mon mur. Donc bon, ça au moins ça me permettra d'avoir des espèces de limites pour pouvoir venir l'appliquer. Bon, c'est pas évident d'arriver à siliconer comme ça dans des endroits si exigus, donc bon, je fais ce que je peux au doigt, vous voyez, ça dépasse sur le scotch. On verra ce que ça donne à la fin en enlevant le scotch. C'est sûr, c'est que ça me fera une légère épaisseur par rapport au mur, mais bon, au moins c'est la solution la plus propre, vu ce que j'ai à faire ici pour pouvoir ensuite enlever tout ça proprement. Bon, ce sera pas le meilleur joint silicone du monde, mais globalement, allez, ça fait le taf. Toujours quelque chose qui peut se refaire plus tard si jamais ça ne me convient pas. Au moins, celui du dessus est plutôt visuellement correct. Je pense que pour mieux faire, j'aurais dû enlever le scotch tout de suite après avoir posé le silicone, parce que là, du coup, la partie silicone qui est venue sur le scotch, elle a séché. Et quand on a enlevé le scotch, ça se découpait pas proprement le long, contrairement au Sika que j'avais pu faire au niveau du carrelage de la cuisine. Petite dédicace pour mon pote Simon. Je suis en train de faire les plaintes de mon toilette et ici je suis sur un angle à 91 degrés, donc je dois faire une coupe à 45,5 de chaque côté. Mais bon, ça vaut le coup de se faire chier parce que derrière on a quelque chose, alors là je suis en train de les bouger, elles sont pas collées, mais deux hyper jointifs à la fin. Ça y est, les plaintes sont posées entièrement dans le toilette.
On est plutôt pas mal. Bon bah ça y est, les toilettes sont installées. Je peux vous dire que la première fois qu'on s'assoit sur la cuvette, on a un petit peu peur que tout s'écrase, mais non, globalement ça tient, donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à tester avec des gens un petit peu plus lourds pour voir si tout est bon, mais normalement le bâti il est fait pour tenir 300 kg, je pense que de toute façon c'est la norme française sur le sujet. En tout cas, encore une pièce qui se termine, et c'est toujours une bonne chose. Dernière peinture de la série, on va faire maintenant la peinture de la cuisine. Alors on a choisi un vert calque green sur un nuancier. On espère surtout qu'en ouvrant le pot de peinture, on va retrouver la couleur qu'on aime et puis que ça rendra bien sur les murs pour la pose de la cuisine. Mais ce qui est génial, c'est que c'est la dernière fois qu'on fait de la peinture. Bon, sauf si le cuisinisme nique les murs en passage. Alors ce qui est bien, c'est que quand les pros, eux, posent des interrupteurs, c'est qu'on a les petits caches plastiques comme ça, le grand, qui permettent de bien peindre autour sans en foutre plein l'interrupteur. Donc c'est pareil, il y en a ici pour les doubles, pour les quadruples, c'est plutôt bien pratique. Et voilà, on vient de passer la deuxième couche sur le verre de la cuisine, et c'est plutôt pas mal, on est bien content du résultat. Alors pour ceux qui aimeraient ce verre, c'est le calque green du nuancier Faro & Ball. D'ailleurs, merci à toi Sidonie de nous avoir permis de tester le verre de tes toilettes pour savoir ce qu'on mettrait dans notre cuisine. Ça y est, la peinture verte est maintenant terminée. Alors, on a mis 3 couches au final, 2 auraient suffi, mais j'étais pas tout à fait satisfait de la deuxième où je voyais quelques traces de rouleau qui me dérangeaient un petit peu. Donc, hop, on a re-égrené entre les couches et j'ai remis une petite troisième qui fait que maintenant j'ai un finish super. Alors là, ça brille un petit peu là en caméra, mais sinon c'est vraiment bien un vert un petit peu plus foncé que ce que ça rend à l'écran. Donc, vous voyez derrière moi des prises qui sont blanches puisque ce sont des prises qui seront derrière les meubles et qu'on ne voit pas. En revanche, pour les prises que l'on voit, hop, ici, j'arrive pas à tourner mon doigt, mais bref, vous m'avez compris là. Là, on est sur des prises noires. Et juste derrière moi aussi, c'est pareil, on a la prise noire, tout ce qui sera sur le mur vert et qui sera visible. Le reste de la maison, là, j'ai harmonisé l'ensemble des interrupteurs en mettant, alors pour le coup, c'est les Legrand Duxi, pour ceux qui se posent la question, alors que là, on est sur du Céliane pour le noir, mais je voulais vraiment que, voilà, que tout ce qui était sur ce mur vert soit un petit peu différent du reste, et je pense que le noir rend beaucoup mieux que le blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça plus joli avec le vert. Bon, j'avais pas du tout nettoyé mon ailette de peinture de tous les travaux. Là, un petit coup de décapeur thermique pour faire chauffer, avec un petit peu d'aide de tournevis. Et puis, bah voilà, bien évidemment, le masque pour se protéger, hein, parce que les vapeurs de peinture, c'est pas terrible. Mais je retrouve une ailette nickel pour mes prochains travaux. Le touilleur en peinture, c'est la seule exception, hein. Sinon, on nettoie toujours ses outils tout de suite après avoir travaillé. Sinon, la prochaine fois, c'est foutu. Il y a la moitié qui marchera plus. Je dédicace tout ce segment sur les finitions à mon ami Simon qui se reconnaîtra, puisqu'il sait que c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Bon, ici, ça m'embête clairement de laisser des trucs comme ça, c'est moche. On va faire simple, c'est moche. Du coup, je suis en train de regarder là, avec des chutes de baguettes, un peu comme j'ai fait après de ma baie vitrée, à venir mettre ici des petites baguettes. Alors après, je ne veux pas aller non plus dans le détail là, de faire mes 2 coupes qui sont à 22,5. On va plutôt rester sur des coupes à 45. Bon, imaginez comme ça, du coup, la coupe à onglet. Ça me laissera un petit trou ici, mais que je bourrerai au mastic blanc avant, ce qui devrait être quasiment transparent après. Et on va bien évidemment essayer de faire quelque chose de propre aussi de ce côté-là. Comme rien n'est droit ici, je me mets en mode double care pour être sûr d'être moi aligné avec la plainte. Et derrière, alors pas aligné tout à fait avec ça, mais qu'on ait quelque chose d'aligné ici. Donc à partir de là, je suis venu prendre simplement une petite chute là où il y a déjà la découpe à 45 et je suis venu aligner cet angle ici entrant avec le prolongement de cet axe là, ce qui m'a permis ici de savoir voilà, que j'ai besoin de 17 mm pour faire cette première coupe ici. Allez, on va couper nos 17 mm à la capex. Et non, bien sûr que non, on va pas faire ça à la capex, je tiens quand même à mes doigts, même si certaines vidéos laissent présager autrement. Donc bien évidemment, je vais sortir cette fois-ci le petit chariot pour la scie sous table. Je positionne ma pièce ici, je vais bien évidemment la tenir pas avec les doigts, mais avec un crayon, et au moins je serai plus tranquille pour faire cette petite coupe. Alors bien évidemment, on voit déjà ici que les dents sont beaucoup trop sorties, donc on va réduire ça, et puis je vais venir ici plaquer ça, et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc je me cale avec mon petit repère sur mes petits angles à 45 qui ont été faits juste précédemment, et avec ça ici, je maintiens bien ma pièce, et on va pouvoir y aller. Ben voilà, une
petite coupe impeccable en toute sécurité. Donc vous avez vu, c'est simplement mon petit chariot. Pour ceux qui souhaitent voir sa construction, j'ai fait ça de mémoire dans la vidéo où j'ai fait les petits pions pour mon jeu d'échecs. Ici, je lui ai juste rajouté 2 triangles à 45 degrés pour pouvoir ici m'appuyer pour faire mes coupes. Allez, un petit joint acrylique blanc ici, et comme ça, tout ce qui disparaîtra du bois sera complètement noyé dans le blanc. Et ça me garde en tout cas le joint de dilatation qu'il peut y avoir entre le bâti et le reste du plancher. Voilà, c'est par ici, j'ai fait toutes mes petites découpes, hop, et on va pouvoir attaquer la partie mastic pour pouvoir mettre tout ça en place. Bon bah voilà, après un petit collage, voilà ce que ça donne. Alors vous voyez ici, je suis écarté parce que je suis resté sur des angles ici à 45 et 90 pour faire quelque chose de droit. Bon, je suis un peu mitigé, là, le fait qu'on voit le blanc comme ça derrière, c'est peut-être quelque chose que je retoucherai dans 5 ou 10 ans, tiens, quand je serai encore plus minutieux que ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, ça fait un meilleur habillage que ce qu'on peut avoir ici, avec notamment, je pense, les coupes de scie sauteuse de ce qui avait été fait auparavant. Bon, je ne sais pas encore dire si c'est plus beau, mais à minima, ça fait une meilleure finition. On verra au long terme si je souhaite garder ça ou pas. Et voilà la dernière finition. Donc j'ai ma petite baguette là qu'on a vue dans une vidéo précédemment, qui longe toute ma baie vitrée et qui se termine ici par ce beau petit zigzag impeccable. Dans les petites finitions qui me resteront, j'ai ici une baguette à remettre donc c'est une baguette qui est exactement la même couleur que les montants de la baie vitrée, mais pour ça j'attends que les meubles ici soient faits pour venir vraiment me caler contre, et ça me fera l'habillage complet jusqu'en haut. Et bien voilà, pour moi les travaux sont terminés après 3 mois et demi de travaux, parce que j'ai attaqué tout début janvier. Donc je suis prêt 3 jours en avance par rapport à la date originale à laquelle devaient venir les cuisinistes, enfin en tout cas le poseur de la cuisine. Et bien évidemment, j'ai appris en me renseignant qu'on se prenait 3 semaines dans la vue, donc je suis ravi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, moi, tout mon travail est prêt de mon côté, et donc j'ai plus qu'à attendre leur passage. Donc du coup, il y aura peut-être un petit trou avec la prochaine vidéo. Ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine. En revanche, ce que je propose, c'est qu'à la limite, on peut peut-être s'organiser une petite FAQ. Si vous avez toutes des questions par rapport aux chantiers, travaux, voilà, toutes les questions que vous voulez, après je verrai ce à quoi je peux répondre ou ce à quoi je veux répondre, dans la limite de l'intimité, je répondrai, et puis on fera une petite vidéo, voilà, comme ça, foire aux questions pour ces 3 mois et demi de travaux que j'ai pu faire à la maison. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout de suite toutes vos questions que vous avez sur ce chantier, et puis on fera peut-être une petite vidéo temporaire comme ça avant le résultat final, puisque de toute façon là je ne peux qu'attendre le cuisiniste, et ça vous permettra de patienter. Ben voilà, en attendant, voici notre camping sauvage avec la cuisine, et puis voilà, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas d'évier, on aura 3 semaines de plus sans évier. Mais c'est comme ça, on se débrouille, c'est tout, hein. Ma femme est ravie. Et je voudrais dire aussi un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi là tout au long de cette série, parce que vous avez été nombreux à commenter chacune des vidéos, ça fait vraiment plaisir. Tout particulièrement les tantes qui se reconnaîtront, qui ont aussi bien suivi toute cette vidéo, les potes qui ont profité des vendredis soirs pour faire ce petit apéro devant mes vidéos. Ça fait chaud au cœur, donc écoutez, encore merci à tous, et puis n'hésitez pas à faire de même pour les prochaines vidéos. Allez, ciao, à bientôt!